Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Mon Succès, une chaîne qui parle de mathématiques. Le plus souvent, nous traitons des exercices du lycée, mais aujourd'hui, nous avions en face de nous un exercice donné au niveau 1 et étudiant de l'université de Douala à la session normale. Je pense que c'était l'exercice numéro 3 où on leur demandait de déterminer le terme général de la suite x et n. Déjà, il fallait remarquer que la suite xn est une suite de Fibonacci. Une suite de Fibonacci. Alors, les suites de Fibonacci sont généralement notées par A un plus 2, plus B un plus 1, plus C un égale à 0. Alors, lorsqu'on a une suite de Fibonacci de cette forme, on essaye de donner l'équation caractéristique qui est généralement A, R exposant 0 plus 2 pour le terme ici, plus B, R exposant 0 plus 1 pour celui-ci, et enfin plus C, R exposant 0 plus 0 égale à 0. Alors ça va être notamment AR carré plus BR plus C égale à 0. Alors le discriminant, c'est donc ce que vous connaissez toujours depuis le lycée, B carré moins 4AC. Alors bien sûr, en fonction du signe du discriminant, nous aurons des solutions éventuelles. Déjà, pour delta égale à 0, alors nous avions l'écriture générale de UN étant AN plus B, le tout fois R0 exposant N. Pour delta positif, nous avions EN égale à A, R1 exposant N plus B fois R2 exposant N. Mais nous sommes dans ce cas parce que ça se fait voir lorsqu'on va faire traverser ceci de ce côté et nous aurons la constante négative. Et quand la constante fois A, quand A fois C est négative, alors on est sûr que nous avions deux solutions distinctes. Donc je vais laisser ceci et je vous laisserai le choix, bien sûr, de pouvoir en exercice de chercher le terme général lorsque le discriminant est négatif. Alors, revenons dans notre exercice. Tout le monde nous a donné xn plus 2. Donc, nous avions xn plus 2 égale à 7xn plus 1 plus 8 de xn. Si nous renvoyons ceci de ce côté, nous avions xn plus 1. Ici, je vais mettre xn plus 1. Ici, je vais mettre xn égale à 0. Alors, donc de ce côté, quand on renvoie le 7 traverse, ça fait moins 7. Ici, moins 8. Et là, nous avions 0. Vous voyez avec moi que A, c'est 1. Que B, c'est moins 7. Et que C, c'est moins 8. Alors, le discriminant de par cette formule, delta, c'est B au carré moins 4A fois C. Et donc, du coup, nous avions 49, moins fois moins plus, 4 fois 8, 32. Ça nous donne donc 81, qui est notamment le carré de 9. Ça veut dire la racine carrée de delta égale à 9. Et donc, la première solution de R, parce que ça c'est, je rappelle que nous sommes allés directement en utilisant l'équation caractéristique qui était implicitement R carré, 1R carré plus moins 7R moins 8 égale à 0. Alors dans les solutions, nous avions donc R1 égale moins B, B étant moins 7, moins B devient 7, moins racine de delta sur 2 à A étant 1. Nous avions donc moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. En plus, R2 nous donne 7 plus 9 sur 2, qui est notamment 16 sur 2, qui est donc 8 sur 2, qui est donc 8, pardon. Maintenant, nous essayons finalement de donner l'expression générale de xn, sans oublier que x0 est égal à moins 3 et x1 est égal à 2. Alors, grand xn deviendra donc, nous sommes donc dans ce cas, là où le discriminant est positif, donc grand xn c'est 1a fois r1, qui fait donc moins 1 exposant n, plus 1b fois r2, qui donne donc 8 exposant n. Bien sûr, avec a et b dans r qu'il faut déterminer via ces conditions. Alors, comme moins 3 est égal à x0, ça veut dire partout où nous avions n, nous allons mettre 0, comme ceci, comme ça. Partout où nous avions n, on va mettre 0. Mais tout nombre non nul exposant 0 donnera toujours 1.
et donc ça reste A plus B, parce que ceci donne 1 et celui-ci aussi donne 1. De la même façon, en utilisant la deuxième condition, nous avions 2 égale à x1 qui est égal à a fois moins 1 plus b fois 8. Bien sûr, on place partout n par 1. Ça fait 1, 1. Alors là, de ce côté, le résultat ci va nous donner moins 1. Par contre, le résultat ci nous donnera 8. Et nous avons finalement 2 égale à a fois moins 1 moins a plus 8b. Et on rejoint ceci avec cette équation, moins 3 égale à a plus b. Alors, si nous additionnons les deux lignes, et a vont partir, par contre nous aurons 9b ici, et de ce côté nous aurons moins 1. Il va de soi que b est égal à moins 1 neuvième. Et si nous revenons dans la deuxième ligne, on voit que a c'est, quand ceci va traverser, moins 3, moins b. Moins 3, moins b. Et donc du coup, nous avions, en remplaçant la valeur de b par moins 1 neuvième, nous avions moins 3 plus 1 neuvième. Ça veut dire que a est égal, ça c'est sur 1, ça fois ça, moins 27, ça fois ça plus 1, sur 9 fois 1 qui font 9, c'est-à-dire moins 26 neuvième. Et finalement, les amis, le terme général xn sera donc a moins 26 neuvième fois moins 1 exposant n, et puis b moins 1 neuvième de 8 exposant n. Vous pouvez bien sûr remplacer n par 0 et n par 1 pour trouver les valeurs de départ. Alors si vous êtes encore ici les amis, n'oubliez pas de nous encourager en likant, en partageant pour proposer aussi à vos camarades. Surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochains exercices qui seront faits par la suite. À tout à l'heure.